Quelles sont les citations que chaque Russe cultivé connaît par cœur? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer quelles sont les citations russes et les extraits de la littérature classique que chaque Russe cultivé connaît et qui sont devenus presque proverbiales. La première citation que nous allons apprendre, c'est la citation qui est sortie du plume du plus célèbre poète et écrivain russe, Alexandre Pushkin. Alexandre Pushkin. Et la voici. Мой дядя самых честных правил. Mon oncle, quel homme digne. Elle est utilisée de nos jours pour qualifier quelqu'un qui se considère comme une norme morale pour tous. Ce sont en réalité les premières lignes du célèbre roman d'Alexandre Pushkin, Евгений Онегин, Eugène Onegin. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Mon oncle, quel homme digne, même à l'article de la mort, forçait le respect et ne pouvait rien inventer de mieux. Evgeny Onegin, c'est un des piliers de la littérature russe, et tous les écoliers l'apprennent quasiment par cœur à l'école. La deuxième citation que nous allons apprendre appartient à Mikhail Lermontov, écrivain et poète russe. Et la voici. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. L'âme du poète n'a pas supporté la honte des blessures mesquines. Elle est utilisée dans les citations quand un russe veut dire qu'il en a déjà juste assez. Elle est tirée du poème de Mikhail Lermontov, La mort du poète, Смерть поэта, qui a été écrit après la disparition d'Alexandre Pushkin. Le texte condamnait ses détracteurs et ses critiques, affirmant que les blessures mesquines avaient amené le poète à se battre contre les absurdités du monde et, par conséquent, avait débouché sur sa mort. Ce poème fait également partie du programme scolaire depuis le début de l'ère soviétique. Et chaque Russe le connaît. La troisième citation appartient à un des auteurs les plus célèbres du théâtre russe, Denis Fanvizin. Denis Fanvizin. Не хочу учиться, хочу жениться. Je ne veux pas étudier, je veux me marier. Il est important de savoir que le verbe жениться, c'est épouser une femme. Pour épouser un homme, on dit en russe выйти замуж. Выйти замуж. Et alors, revenons à nos moutons. La citation de Denis Fanvizin, Не хочу учиться, хочу жениться, est utilisée pour se moquer de quelqu'un qui fait des projets trop rapidement ou qui ne veut pas prêter attention pour apprendre quelque chose. La citation est tirée de la pièce de théâtre de Denis Fanvizin, Недоросль, le mineur. Cette pièce de théâtre est également enseignée dans les écoles russes. Cette citation est largement utilisée par les enseignants pour réprimer les élèves qui sont trop paresseux ou qui ne veulent pas étudier. La quatrième citation que nous allons apprendre, c'est «Рукописи не горят». Les manuscrits ne brûlent pas. Elle est tirée du roman du célèbre écrivain soviétique Mikhail Bulgakov, Master et Margarita, le maître et Marguerite. Elle est utilisée pour exprimer que la vérité prévaut sur le temps et le pouvoir, et parfois pour exprimer l'opinion selon laquelle la vérité prévaudra quoi qu'il en soit. Dans Le maître et Marguerite de Bulgakov, ces mots sont prononcés par Voland, Satan déguisé en professeur. Voland exige le roman du maître, mais le maître dit qu'il a brûlé dans un poêle. Les manuscrits ne brûlent pas, retorque Voland, avant de trouver une copie du roman sur la table du maître. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. L'un des romans les plus lus en Russie, Le maître et Marguerite, a rendu cette citation très célèbre. La cinquième citation que nous allons apprendre
appartient à l'écrivain russe Fyodor Dostoïevski. Тварь я дрожащая, или право имею? Suis-je une créature tremblante ou ai-je le droit? Cette citation est utilisée lorsqu'une personne ose à faire quelque chose dont elle avait très peur ou qu'elle hésitait à faire pendant longtemps. Dans le roman de Fyodor Dostoïevski, Le crime et le châtiment, Преступление и наказание, Rodion Raskolnikov prononce ces mots dans le but de justifier le meurtre de la vieille prêteuse de gages, qui, selon Raskolnikov, est un pou, une créature inutile, répugnante et nuisible, qui pille de l'argent et la vie de ses débiteurs. Ce roman fait également partie du programme scolaire en Russie. La citation numéro 6 est attribuée au tsar russe Alexei Mikhailovich Romanov. Et la voici. Делу время, потехи час. Du temps pour les affaires et 1 heure pour s'amuser. Cette citation est devenue au fil du temps un proverbe que chaque Russe connaît par cœur et qui signifie « tout est bon avec modération ». Donc, il doit y avoir du temps pour le plaisir et le travail. Mais cependant, ce dicton est souvent mal interprété et même les Russes natifs ne comprennent pas tout à fait son sens. Делу время, потехи час est une citation d'un manuel de chasse aux faucons rédigé au XVIIe siècle par le tsar Alexei Mikhailovich Romanov. Dans la Russie du XVIIe siècle, le mot heure, час, signifiait à la fois 1 heure et le temps en général. Donc, le tsar Alexei Mikhailovich disait qu'il devait y avoir du temps pour le travail et le divertissement dans la vie d'un homme, en affirmant son amour passionné pour la chasse aux faucons. Et donc, dans le russe contemporain, cette citation indique qu'il doit y avoir du temps pour le travail, mais seulement 1 heure pour s'amuser, pour les divertissements, ce qui est en soi une interprétation erronée de cette citation. La 7e citation que nous allons apprendre est sortie du plume de Nicolas Gogol. Есть еще порох в пороховницах. Il y a encore de la poudre dans les flasques. Cette citation est utilisée pour parler d'une personne âgée ou handicapée, mais qui est cependant audacieuse, énergique et prête à agir. Elle signifie la détermination et l'enthousiasme. L'une des citations les plus édifiantes, elle est également perçue comme un proverbe. Mais au départ, ce sont les mots de Taras Bulba, le héros d'un roman de Nikolai Gogol qui porte le même nom. Alors, le vieux Kazakh Taras Bulba demande à ses camarades s'ils sont prêts à se battre. Et ils lui répondent « Il y a encore de la poudre dans les flasques, mon père. La force des Cosaques n'est pas encore étreinte. Les Cosaques ne cèdent pas. Есть еще, батька, порох в пороховницах. Не ослабела еще казацкая сила. Еще не гнутся казаки. » Écris s'il te plaît dans les commentaires quelles sont tes citations ou proverbes russes préférés. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver ces citations et leur traduction dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Si tu as envie d'apprendre le russe de façon efficace et rapide, je t'invite à suivre mes cours intensifs de russe. Le lien pour les retrouver se trouve également dans la description de la vidéo. Si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit que je publie sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, je serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je te serais reconnaissante même pour un tout petit don parce que ça me permettrait d'avoir plus de temps pour créer encore plus de leçons gratuites de russe. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis До свидания. Au revoir.